Ancien, nouveau, futur abonné, bonjour. Alors attention, aujourd'hui, ou plutôt hier, est sortie la toute nouvelle version de Botox et la toute nouvelle version de M365 Danger pour justement flasher ses firmware. Euh, Pourquoi je dis attention? Parce que il ne faut plus du tout utiliser M365 Danger Patched. Patch, la version qui était utilisée avant justement pour installer euh, les firmware Botox. Donc les firmware qui sont faits par vous-même, comme on peut le voir sur le site Botox. Je vous mettrai évidemment tous les liens dans le descriptif de la vidéo. Donc, qu'est-ce que nous amène cette nouvelle version et cette nouvelle façon de faire? Ça la rend plus simple. Maintenant que vous ayez un firmware encrypté, comme on dit, c'est-à-dire un firmware supérieur à 1.4.0, donc les 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, qui sont des firmware qui ont été mis en place par Xiaomi pour justement ne pas pouvoir être trafiqués. Donc avant, il fallait downgrader ces firmware pour repasser à un 1.4.0 pour ensuite pouvoir réinstaller un firmware Botox que vous avez fait vous-même ou autre. Maintenant, tout ça, ça a changé. Il n'y a plus qu'une seule application à utiliser, c'est la dernière version de M365 Danger. Je vous mettrai le lien dans le descriptif, mais c'est la version que vous pouvez trouver, la version 11, donc la V11 que vous pouvez trouver sur le Play Store. Donc vous n'avez plus que cette application utilisée. Les autres, vous les oubliez. Ensuite, comment faire les firmware et comment les installer par la suite. Donc vous allez sur le site qu'on voit actuellement, donc l'outil de création de firmware, donc Botox, là on a une version française, et on va commencer par faire un exemple. On va dire que vous voulez faire un firmware DYOC. Donc vous voyez ici, vous avez les différentes versions qui sont préimplantées. Donc on va choisir DYOC. Vous voyez, ça vous met directement des valeurs qui sont donc les valeurs de base de DYOC, la vitesse maximale, la puissance du moteur et le reste. Après, à vous de choisir si vous voulez activer ou non le régulateur de vitesse, si vous voulez switcher en mode de conduite, c'est-à-dire passer du mode éco au mode normal ou inversement à la volée, c'est-à-dire sans décélérer, vous appuyez juste sur le bouton. Donc ça, c'est vous qui le voyez. Démarrer en mode éco, ça aussi c'est un choix. Votre trottinette, elle démarrera automatiquement sur le mode éco. Après, vous passerez en mode normal si vous voulez, mais voilà, ça peut. L'algorithme d'accélération russe. Alors ça encore aussi, c'est au choix. C'est pas plus performant, c'est pas moins performant. C'est juste qu'en fait, au lieu d'avoir une accélération basée sur la vitesse, c'est-à-dire tout ou rien, ça sera basé sur la puissance. Si vous mettez la gâchette d'accélérateur à moitié, vous aurez la moitié de puissance. C'est à tester. Euh, c'est au choix de chacun, c'est une façon de conduite, voilà. On passe ensuite ici limitation du voltage de la batterie. Alors par défaut, c'est coché. Si vous avez qu'une seule batterie, vous le décochez. Supprimer la limite de vitesse de 35 km/h. Ça aussi, par défaut, c'est pas coché dans le DYOC. On va le laisser comme ça. Supprimer le mode de rechargement, ça c'est aussi si vous avez une seconde batterie. Pour ce qui est le BMS, la vitesse de transmission, vous touchez pas. Donc hop, on revient en haut pour revoir. On a cliqué sur Botox, ça nous a mis donc de base le firmware 1.3.8. Vous pouvez changer. Alors vous allez me dire quel driver choisir de base. Euh, Honnêtement,
moi j'aime bien le 1.4.0. Vous dire pourquoi, honnêtement, je, voilà, entre le 1.3.8, le 1.4.0, c'est un peu au choix. Pourquoi pas utiliser les 1.4.1, 1.2.3 perso? Je vais pas aller, même s'ils vont être désencryptés, je vais pas utiliser la base d'un firmware encrypté. Et pourquoi pas utiliser les 1.3.4 et les 1.3.0? Bah parce que il me semble un peu trop ancien. Donc 1.3.8 et 1.4.0, on va laisser en 1.3.8, c'est la base donnée par DYOC. Donc voilà, nous avons toutes nos valeurs qu'on a déjà vues tout à l'heure. Et maintenant, on appuie sur Patch. Comme vous voyez, ça vous télécharge en fait un point zip. Contrairement à avant où ça vous téléchargeait un point bin. Donc maintenant nous allons dans le dossier téléchargement où nous avons téléchargé notre point bin. Non, notre point zip justement. Alors ça c'est une des nouvelles, donc vous le voyez. Hein. Il est là, le DRV138, machin, point zip. C'est la nouvelle chose de Botox. Ça ne vous crée plus un seul fichier .bin, ça vous crée un fichier .zip qui dedans va contenir deux fichiers firmware. Donc vous vous en occupez pas de ça, mais ça va contenir deux fichiers firmware, un pour les firmware encryptés, un pour les firmware non encryptés. Ce qui veut dire quoi? Si vous avez un firmware encrypté, donc 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3 sur votre trottinette, automatiquement la version 11 de M365 Danger, donc celle-là, vous voyez la version 11, va sélectionner dans le zip le bon firmware. Donc l'encrypté ou pas l'encrypté par rapport à celui que vous avez fait. Donc maintenant, on va voir comment ça se passe. Donc, comme j'ai fait, vous avez téléchargé la version M365 Danger, la dernière, la version 11. Vous vous connectez. Hop, Natacha, es-tu là? Elle est là. Voilà. Première chose à faire, vous êtes connecté avec votre trottinette et vous faites surtout un check version. Check version, donc c'est ici, ça va permettre au logiciel de savoir en quel firmware vous êtes, si vous êtes en firmware encrypté ou pas, et donc de choisir le cas échéant le bon dans le zip. Donc là on voit qu'on est en BMS 115, peu importe, driver 140. Donc hop, on va ouvrir. On va aller chercher notre driver. Si on le retrouve. Donc le voilà, le point zip DRV 138. Donc on l'a mis, on revoit un peu ce que nous avait dit, on avait fait un check version, voilà, il load le zip, il voit que c'est un driver 138, no encoded firmware selected, c'est qu'il n'a pas sélectionné dans le zip le firmware encodé, puisque le firmware que j'ai est un firmware non encrypté, et ensuite on flash. Et c'est parti. Voilà, on est arrivé à la fin du flash. On va appuyer sur check version pour regarder ça et on voit qu'il nous a flashé avec le driver 1.3.8. Donc on est bon. Ben écoutez, voilà la nouvelle procédure pour faire un firmware et ensuite l'installer. Donc je fais un petit résumé rapide. Vous utilisez le nouveau site Botox que vous trouverez en lien dans le descriptif. Vous choisissez par défaut, vous pouvez déjà choisir les DYOC, les CFW, etc. Vous générez votre point zip qui contiendra deux firmware. Vous vous occupez pas de ça, mais il contiendra deux firmware au cas où vous ayez sur votre trottinette un firmware qui soit encrypté, donc 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3,
Ensuite, vous lancez l'application M365 Danger, la version 11, la dernière sur le Play Store. Vous vous connectez à votre trottinette, vous faites un check version, vous ouvrez votre point zip, il va sélectionner automatiquement le bon firmware, vous flashez, et voilà, c'est fini. Alors du coup, cette nouvelle procédure va grandement éviter les erreurs et les risques de briquer, c'est-à-dire bloquer sa trottinette. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a aucun risque. Donc toute procédure de manipulation, de changement comporte ses propres risques. Donc faites ça à votre âme et conscience. Je vous explique juste quelle est la procédure théorique à suivre si jamais vous la trouvez sur le net. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Pour le coup aussi, n'hésitez pas à la partager et à mettre un like pour qu'elle soit plus visible, pour éviter qu'il y ait 3 personnes par jour qui me contactent parce qu'il a briqué sa trottinette. Bye bye!